Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 42. On va lire un verset, le verset 16. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 16. Pour vous mettre dans le contexte, le peuple de Dieu était dans une condition d'égarement, une vision d'égarement, une mentalité d'égarement. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter, c'est le traitement, c'est la façon, c'est qu'est-ce que Dieu allait utiliser pour les éclairer, pour les aider. On voit au verset 16, il dit « Je ferai marcher les aveugles, car c'est ainsi que Dieu voyait son peuple. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. » Donc, quand même, belle promesse que Dieu avait en vue pour son peuple. « Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » On va arrêter là. Frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous parler ce matin, l'Esprit veut sortir de ce contexte l'outil que Dieu allait utiliser. Parce que cet outil, si on peut le mettre entre guillemets comme ça, Dieu peut l'utiliser dans nos vies aussi pour maintes raisons. Et cet outil, c'est l'inconnu. Qu'est-ce que Ésaïe leur prophétisait par la bouche de l'Éternel? Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Quand on médite sur ces choses, que tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas ce qui va arriver plus tard, tu ignores l'avenir, tu ne sais pas dans quel chemin tu t'en vas. On parle d'inconnu ici, frères et sœurs. Selon le dictionnaire, l'inconnu, deux choses qui englobent l'inconnu. Ce qui manque à la connaissance. Tu ne le sais pas, donc pour toi c'est inconnu, d'une part. Et d'autre part, ce qui n'est pas prévisible. Ce que tu n'es pas capable de prévoir. C'est de l'inconnu. On sait que si on se lève pour aller travailler, il y a une partie qui est connue pour nous autres. C'est qu'on se lève, on sait qu'on s'en va vers le travail. Il y a toujours une zone inconnue parce que tu ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Ça peut bien se passer comme il peut arriver quelque chose qui ne t'est pas arrivé d'habitude. Mais il y a un mélange d'inconnu puis d'inconnu là-dedans, de connu et d'inconnu. Il y a une partie qui est prévisible, mais il y a toujours cette zone-là qui est imprévisible. Ça, c'est de l'inconnu. Et Dieu utilise l'inconnu dans nos vies, parfois. Pour la plupart des gens, l'inconnu, c'est pas bon. Pour la plupart des gens, l'inconnu est synonyme d'instabilité, synonyme de trouble, synonyme de manque de paix. Parce que tu es arraché à ce que tu es habitué et tu es placé dans une zone inconfortable parce que tu n'as pas de repère. Tu ne sais pas. C'est inconnu. Ça manque à ta connaissance, puis tu ne peux pas dire ce qui va arriver. Des fois, c'est les deux cas, des fois, c'est juste un des deux. Ça place en position d'insécurité. L'être humain, c'est assez incroyable, frères et sœurs, psychologiquement, comment l'être humain a besoin de stabilité. Comment qu'on a besoin de se bâtir une zone de confort. On a besoin de savoir un peu ce qui va se passer. C'est un besoin. C'est un besoin. C'est inconscient. On en a besoin. On a besoin de se bâtir une petite paix. De se bâtir une zone tranquille. Parce que de l'inconnu, toujours, c'est très stressant pour le corps et l'esprit. Mais frères et sœurs, l'inconnu n'est pas nécessairement mauvais. Pour certains, l'inconnu, c'est simplement synonyme de problème et de trouble ou d'instabilité ou de tout ce qui est négatif. Mais l'inconnu, frères et sœurs, par d'autres, est aussi vu d'une façon très positive. Pour d'autres, l'inconnu, c'est une source de stimulation. Être toujours dans
les mêmes affaires, faire toujours les mêmes choses, pour certaines personnes, ça devient plate. Quand il y a de l'inconnu, tout d'un coup, tu es stimulé, tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est le fun. Il y en a qui le voient comme ça. L'inconnu, ça peut être synonyme d'innovation. On peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être synonyme de nouveauté. Hein, il y a de la nouveauté. On a besoin de ça aussi, parfois, de la nouveauté. Ça peut nous permettre d'expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut nous faire grandir. L'inconnu peut nous faire grandir et nous faire même évoluer. Dieu, selon la parole, peut permettre 3 circonstances où l'inconnu va nous affecter. Quand on étudie la parole, moi j'en ai relevé 3. Premièrement, ça peut être Dieu qui nous appelle carrément à s'en aller vers de l'inconnu. Ça peut être carrément Dieu qui nous appelle puis qui nous dise, on le sent du moins, ou on ressent l'appel, tu fais ça, ou tu vas là, tu n'y as jamais été, ou tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est de l'inconnu, ça. Ça peut être Dieu qui nous appelle à ça, d'une part. On voit aussi d'autres circonstances où que c'est à cause des autres, parfois, qu'on peut subir de l'inconnu. Quelqu'un peut nous faire quelque chose, on doit aller ailleurs, on ne sait pas, on n'a jamais été là. Parfois, on doit peut-être déménager à cause d'une circonstance qui est arrivée ou des gens nous persécutent, peu importe. À cause des autres, on peut parfois subir de l'inconnu. Ou, troisième chose, parfois c'est carrément nous qui décidons de s'en aller vers l'inconnu. De façon volontaire, on a besoin de nouveautés, on a besoin de quelque chose qu'on n'avait pas. On a besoin d'expérimenter. On décide d'aller vers de l'inconnu. C'est les 3 choses qu'on peut relever selon la parole. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire à son peuple? Il voulait les amener dans l'inconnu. Pourquoi? Pour les modeler, pour les guider, pour les façonner. Parce que, frères et sœurs, ce qu'on n'a pas conscience, c'est que lorsqu'on est dans une routine de nos vies de tous les jours, que tout va bien, puis même qu'on a des combats, mais on est dans notre zone, on sait où qu'on s'en va, on sait ce qu'on a à faire, nos trajets sont quasiment tracés à terre, puis on les suit quasiment tous les jours, là. Travail, église, ou peu importe ailleurs, épicerie, en ville. L'être humain se bâtit une vision des choses. C'est un bagage de nos connaissances, d'enseignements qu'on reçoit par-ci par-là. On se bâtit une vision des choses, puis on s'en va avec ça. Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, lorsqu'on est dans l'inconnu? Il se passe quelque chose au niveau psychologique. D'une part, on est prêt à élargir notre vision des choses. Ce qu'on ne fait pas quand on est en zone de confort. D'une part, on est prêt à recevoir des choses qu'on ne reçoit pas d'habitude. Parce que là, on n'a plus de repères. Tu es dans l'inconnu, tu n'as plus de repères, tu ne peux pas te fier sur ce que tu fais d'habitude. Tu es prêt à recevoir d'autres choses. Du moins, tu es ouvert d'esprit pour. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre part, quand tu es dans l'inconnu, tu es prêt parfois à faire des choses que tu n'aurais pas fait en d'autres circonstances. D'autre part. Et ça, Dieu veut parfois utiliser ça. Dieu veut parfois débarrer ça en nous, là. Comme une clé, là, veut débarrer ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous faire aller acquérir qu'on n'aurait pas pu dans d'autres circonstances. Et ça, Dieu l'a déjà fait selon la parole. On a peut-être juste lu, mais on a passé à côté. Expérimentons ça, frères et sœurs. Allons voir ensemble ce que Dieu a fait avec l'inconnu. Tournons dans la Genèse chapitre 12. Et là, vous savez tout de suite où on s'en va, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple où Dieu a pris quelqu'un et l'a carrément appelé vers l'inconnu. Dans la Genèse chapitre 12, on va simplement lire verset 1 au verset 5. On connaît pas mal le contexte. On voit qu'il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. On va arrêter là. Ce que Dieu a fait avec Abraham, frères et sœurs, c'est assez extraordinaire, mais c'est carrément de ce que l'Esprit veut nous parler ce matin. Nous savons que lorsque l'on étudie les Écritures, nous savons qu'Abraham avait été élevé selon des coutumes spécifiques, à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Ça, on voit ça dans Josué 24, 1 à 3, c'est relaté. Comment que Abraham et leur père n'avaient pas adoré l'Éternel. On sait qu'un jour, le père d'Abraham il a décidé de partir de Ur en Chaldée avec sa famille, puis de monter à Charan. On le sait. On ne sait pas pourquoi, par exemple, la Bible ne le dit pas. Mais on sait qu'à un moment donné, le père d'Abraham a pris sa famille, dont Abraham, ils sont partis à Charan. De là, Dieu se manifeste à Abraham et lui dit carrément, tu vas t'en aller dans un pays, je vais te montrer. Je veux que tu t'en ailles dans l'inconnu. Et c'est comme ça que Dieu a modelé Abraham. Dieu a envoyé carrément Abraham dans une zone qu'il ne connaît pas, parcourir des lieux qu'il n'avait jamais vus, rencontrer des gens qu'il n'avait jamais connus. Et pourquoi Dieu a fait tout ça, armé seulement des promesses que Dieu lui avait faites? C'était pour se bâtir un peuple, bâtir d'une façon de parler, se former un peuple. C'était pour des promesses d'une terre promise, on sait tout ça. Mes frères et sœurs, Dieu a fait expérimenter à Abraham l'inconnu afin de grandir sa relation avec lui. Dieu a modelé sa relation avec Abraham au travers de l'inconnu. Est-ce que Dieu aurait pu faire à Abraham, est-ce qu'Abraham aurait tout appris ce qu'il a appris à propos de Dieu s'il aurait resté dans son pays, s'il aurait resté dans sa patrie? Je ne crois pas. Parce que lorsqu'il était là, il avait une vision des choses, il était en zone de confort, exactement tout ce qu'on parle tantôt. Mais Dieu a parfois besoin de nous amener dans l'inconnu. Parce qu'il y a des choses à aller chercher en dehors de cette fameuse vision-là, en dehors de ce qu'on est habitué. Il y a des choses à aller chercher en dehors de ça, pour notre croissance. Et Dieu va parfois vouloir nous faire expérimenter l'inconnu pour aller chercher ces choses-là, pour nous grandir, à la façon que Dieu veut nous grandir, bien sûr. Dieu peut parfois nous appeler à faire quelque chose qu'on n'avait pas pensé faire, qu'on ne voulait peut-être pas faire, justement pour nous grandir. Et bien sûr, pour sa gloire, bien sûr, qui est toujours en haut de tout. Et nous le savons lorsque nous affrontons l'inconnu, à la façon qu'Abraham l'a affronté. Il y a une chose, bien sûr, qu'on doit avoir, et l'auteur d'Hébreux le relève bien, c'est par la foi, qui disait-il, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est quoi ça? C'est de l'inconnu. Parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. C'est quoi? Quand c'est étranger, c'est quoi? C'est inconnu. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers d'une même promesse. Ce que je vous ai lu, Hébreux chapitre 11, j'ai lu verset 8 et verset 9. Abraham a accepté de suivre Dieu, il a cru à ses promesses. Cet inconnu, frères et sœurs, a permis à Abraham de connaître Dieu d'une façon vraiment intime, vraiment particulière. Parce qu'on va s'appuyer encore plus sur Dieu lorsqu'on est dans l'inconnu. Parce que Dieu, c'est notre appui, c'est un appui solide qu'on sait qu'on a en tout temps. Peu importe où c'est, tu sais que tu as Dieu. Donc, tu vas t'appuyer encore plus là-dessus quand tu n'es pas en zone de confort. Quand tu es dans zone de confort, oui, tu t'appuies sur Dieu, mais en même temps, il y a tellement de choses alentour de toi que tu sais, que tu connais, la paix et tout, la sécurité, que oui, tu t'appuies sur Dieu, mais en même temps, il y a bien d'autres appuis. Mais quand tu es dans l'inconnu, il n'y a plus ça. Il y a Dieu.
Là c'est à deux mains. Tu as deux mains sur Dieu. Ça bâtit une intimité encore plus grande. D'une part, Dieu le fait pour ça, entre autres. Et Dieu le fait pour nous modeler. Parce que, comme je l'ai mentionné, dans l'inconnu, tu vas changer ta vision des choses, tu es prêt. Tu es prêt à regarder ailleurs. Tu es prêt à voir. Là. Je ne dis pas que tu vas renier tout ce que tu sais. Tu es prêt simplement à recevoir des choses que peut-être tu n'aurais pas reçues en d'autres circonstances. L'inconnu fait ça. Nous fait ça en tant qu'être humain. Ça l'ouvre des portes, on pourrait dire. Des portes dans notre esprit. On voit que si on tourne dans les Actes, chapitre 26, on voit que comme Abraham, un autre homme un jour a été appelé par Dieu vers l'inconnu. C'est son témoignage que nous voyons dans les Actes chapitre 26. Et on va simplement voir qu'il a dit la même chose qu'Abraham, il a fait plutôt la même chose qu'Abraham sur cela. À partir du verset 19, Acte 26, verset 19 au verset 23, lorsqu'il a rendu son témoignage à un roi du nom d'Agrippa, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Parce que l'apôtre Paul aussi, lorsqu'on regarde son cheminement, il a été appelé vers l'inconnu. Il était en zone de confort, il avait son armée, il avait ses ordres, il savait ce qu'il avait à faire. Ça, on a besoin de ça, ça nous fait du bien. Mais parfois, ça devient une entrave parce que Dieu veut nous montrer d'autres choses. Puis ça sort de notre zone. Et Dieu, parfois, a besoin de nous appeler vers l'inconnu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé Paul, s'est présenté, Jésus s'est présenté à Paul. Et Paul a compris qu'il devait changer de voie. L'apôtre Paul a été appelé vers de l'inconnu parce que là, sa vie allait changer, basculer du tout au tout. Il allait tourner le dos à ceux qui connaissaient. Il allait devoir fuir dans des endroits qu'il n'avait jamais vus, rencontrer du monde qu'il n'a jamais connu. Et qu'est-ce que Paul dit? Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi où Dieu l'appelait. Et ça a été une source de bénédiction. Si Abraham, frères et sœurs, a été appelé le père de la foi, c'est pas simplement parce qu'il a cru aux promesses de Dieu. Oui, entre autres parce qu'il a cru aux promesses de Dieu, que la Bible nous relate dans Romains chapitre 4. Mais c'est premièrement parce qu'il a accepté d'aller vers l'inconnu dans lequel Dieu l'appelait. Il a été appelé le père de la foi parce qu'il a accepté ça. Parce que pour accepter d'aller dans l'inconnu, pour accepter de faire quelque chose que tu n'as pas fait et que tu sais que c'est Dieu qui t'appelle à ça, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu en aies. Pour accepter d'aller dans un lieu où Dieu t'appelle, mais toi, tu n'as pas été là. C'est pas ta place de confiance, pas de confiance, mais de stabilité. Tu restes pas là. Dieu t'appelle là. Il faut que tu aies la foi. Abraham il était appelé par la foi pour bien des raisons, frères et sœurs. Donc, on voit que parfois Dieu nous appelle, c'est Dieu qui appelle vers l'inconnu, et on ne doit pas résister à ça. On doit obéir. Tout le monde dans les Actes chapitre 7. On est dans les Actes, reculons au chapitre 7. Voyons ce qui nous est dit à propos d'un homme. Un témoignage rendu par Étienne à propos d'un homme. Dans les Actes au chapitre 7, à partir du verset 20, on voit qu'Étienne relate à son peuple ceci, il dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Même parmi les Égyptiens, Moïse avait de l'influence. C'est ce qu'il nous est dit. Avant même de rencontrer son peuple, il était puissant en parole et en œuvre. Ce qui est que même parmi les Égyptiens, Moïse, c'est un meneur, ça semblait être un homme qui avait de la poigne. Il semblait capable de faire des choses. Il nous est dit quoi par la suite?
Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Entre-temps, on sait qu'il a dû savoir qu'il appartenait au peuple d'Israël, il appartenait aux Juifs, il n'était pas égyptien de naissance. Il a dû sûrement savoir ça en chemin. Il est allé vers le peuple auquel il appartenait, ceux qui étaient les esclaves des Égyptiens. Il en vient un qu'on outrageait, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères allaient comprendre, que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. On connaît ces choses-là. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Il est dit le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. On va arrêter là. Si Moïse a dû fuir vers l'inconnu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, c'est parce que tu es un Égyptien, mais c'est premièrement parce que Pharaon en voulait sa vie. Parce qu'il nous est relaté dans l'Exode que lorsque Pharaon a su que Moïse avait tué un Égyptien, bien là, sa situation a basculé aux yeux de son peuple, du peuple égyptien. Que là, ils ont voulu le mettre à mort, et à cause de Pharaon, il a dû fuir vers l'inconnu. C'est en aller carrément dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il a vu des gens qu'il ne connaissait pas non plus. Ça, c'est de l'inconnu. À cause des autres, on peut parfois être appelé vers l'inconnu. Et qu'est-ce qui nous est dit à propos de Moïse? C'est particulier, frères et sœurs, et l'Esprit m'a amené sur quelque chose que je n'avais jamais réalisé. On en apprend toujours, hein, puis je trouve ça merveilleux. Je vous disais tantôt qu'on peut parfois être appelé à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire lorsqu'on est plongé dans l'inconnu. C'est vrai. Dieu utilise l'inconnu, frères et sœurs, pour nous modeler de façon vraiment spéciale. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Moïse? Il nous est dit que lorsque Moïse est arrivé à un certain endroit, au puits, on connaît un peu cette histoire-là, il a fait boire un troupeau, la fille l'a conduit, c'est son père, et là, commence à se bâtir des liens, il y a une femme, là, ça devient connu un peu plus, là. Mais il est toujours quand même dans de l'inconnu. Il nous a dit quoi? Il dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Horeb. Exode 3, verset 1. Moïse est devenu berger. Mais là, frères et sœurs, l'Esprit m'a interpellé là-dessus. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur qu'est-ce que les Égyptiens pensaient des bergers? Moi, je ne m'étais jamais arrêté là-dessus avant. Je vais juste vous relater. Et souvenez-vous, Moïse a été enseigné comment? Moïse a été enseigné selon la sagesse des Égyptiens. Il a été enseigné à vivre et à penser comme un Égyptien. Et comment les Égyptiens considéraient-ils les bergers? Comment les voyaient-ils? Ça, je ne m'étais jamais arrêté là-dessus jusqu'à ce que l'Esprit m'arrête là-dessus. Il est dit à propos de cette vision-là, on recule au temps de Joseph, faites juste écouter, au temps de Joseph, il va être dit un peu ce que les Égyptiens pensent des bergers. Il est dit, Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, je lui dirai, mes frères, la famille de mon père qui était au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera, il dira, « Quelle est votre occupation? » Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Voyez ça dans la Genèse chapitre 46, verset 31 au verset 34. Tous les bergers sont en abomination aux yeux des Égyptiens. Moïse est élevé dans la mentalité égyptienne. Pensez-vous que Moïse a perçu en partant le métier de berger comme étant quelque chose de bon? Là, on peut se poser la question. On peut se dire, d'après moi, quand il était égyptien, il ne pensait jamais devenir berger un jour. Moi, je pense qu'on pourrait dire ça. Il était élevé que le métier de berger est en abomination. Il est élevé dans cette mentalité-là, lui aussi. On peut conclure ça. Et là, lorsqu'il est rendu vers l'inconnu, épouse une femme, il devient berger. On peut comprendre, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous place dans l'inconnu,
Oui, frères et sœurs, Dieu peut nous placer, peut nous faire des choses qu'on ne pensait pas faire avant. Moi, je crois qu'on peut dire ça. Moïse a appris à devenir berger, et un bon berger à part de ça. On sait que Dieu, pourquoi Dieu l'appelait à devenir berger. Ça a commencé par des brebis, puis ça a fini par 1 million et plus de personnes à la fin. Dieu avait une vue à travers ça. Un autre homme aussi, un jour, a été plongé dans l'inconnu à cause des autres. Puis lui aussi, ça l'a amené à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé. On voit que, si on va dans 1 Samuel 20, tournons-y, 1 Samuel 20, on va voir ce qu'il nous est dit à propos de David. On connaît bien sa situation, donc ça va devenir facile à englober ça. 1 Samuel 20, on va juste lire 3 versets. « 1 Samuel 20, verset 1, verset 3, il dit « David s'enfuit de Najot, près de Rama. » Là, on sait que David a dû fuir devant Saül, on connaît l'histoire. Saül l'a pris en haine, David est devenu trop populaire, plus populaire que lui. Et là, Saül était jaloux. Il voyait d'avance un peu la promesse que Dieu lui avait faite lorsque Dieu l'avait rejeté. Je vais en placer un autre. Saül voyait loin, il voyait vers quoi Dieu s'en allait, puis il résistait à ça, il ne voulait pas ça. Il a pris à David en haine, on voulait le tuer, on sait un peu, David a dû fuir. Pourquoi tu dois fuir vers l'inconnu? Pourquoi parfois tu dois expérimenter l'inconnu à cause des autres? Ça peut arriver. David a, comme Moïse, expérimenté l'inconnu à cause de ça. Et David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il allait trouver Jonathan, il dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Bon, on sait, Jonathan, lui, il ne voyait pas ça. C'est le fils de son père, après tout. Il ne voyait pas à quel point son père avait pris en haine David. Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » Et David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il aura dit que Jonathan ne le sache pas, mais car cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » On va arrêter là. David savait que c'était urgent. Il fallait qu'il parte. Il ne pouvait pas se l'exempter. Jonathan l'a vu plus tard. On sait un peu ce qui s'est passé. David a fait faire un test à Jonathan. Il dit, « Tu vas tester ton père. Tel temps, je ne serai pas là. Puis regarde comment ton père va agir. » Puis Jonathan il a bien vu que c'était arrêté aux yeux de Saül qui voulait tuer David. Et David a dû fuir. David a dû fuir. Il est parti. On sait que David a expérimenté maintes choses. Il est parti carrément dans l'inconnu. Il y a des gens qui se sont joints à lui, il ne les connaissait pas, mais il a appris à les connaître. Il est devenu un chef de bande. Je suis certain que lorsque David était au service de Saül, il ne pensait pas vivre un jour comme un mercenaire. Il a dû vivre de même un bout de temps. Et un jour, dans l'extrême, parce que là, Saül ne lâchait jamais, David a fait une chose que je suis certain qu'il n'avait jamais pensé faire avant. Ce qui nous est dit un peu plus loin, faites juste écouter. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Là, il voyait bien qu'il avait beau faire, il a épargné la vie de Saül 2 fois, ça n'a pas suffi. Saül avait quand même, il revenait toujours à l'idée d'essayer de le tuer. Il lâchait pour un bout, mais dès qu'il entendait parler que David était à un tel endroit par certaines personnes, bien là, ça revenait, il repartait, puis il allait le chercher. Là, David a dit un moment donné, il dit, « Je vais périr un jour, il va réussir un moment donné. » Un manque de foi, on va laisser ça en suspens, peut-être. Mais David voyait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, là, quelque chose de drastique, quelque chose que certainement qu'il n'aurait jamais pensé faire avant. Et il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main, est-il dit. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. Et il est dit plus loin, en ce même temps, en ce même jour, Achish lui donna Tsilag, et c'est pourquoi Tsilag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois.
Vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 27. J'ai lu 1, 2, puis après ça, j'ai sauté au verset 7. Je suis certain que si on aurait dit à David un jour, tu vas aller te réfugier chez tes ennemis, ceux que tu combats, David aurait dit jamais. Certainement, il a dit jamais je vais faire ça. Il est incroyable, frères et sœurs, que lorsque on est dans l'inconnu, ce qu'on est parfois prêt à faire. Et, parfois, il y a des choses qu'on ne pensait pas faire, puis qu'on va faire. Et savez-vous quoi? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut pour nous faire grandir, nous faire comprendre des choses, aller nous faire acquérir quelque chose qu'on n'aurait pas acquéri autrement. L'inconnu, Dieu peut l'utiliser de façon merveilleuse. Et c'est incroyable comment c'est un outil entre les mains de Dieu, ça. Pour les raisons que l'Esprit avait, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner. Pour les raisons que l'Esprit avait. Comme je vous ai dit, des fois, il y a des messages qu'il nous est donnés, puis on peut se dire, ah, mais Dieu sait. Dieu sait pourquoi il veut donner ça, puis on le saura bien assez tôt, nous autres aussi. On va dire ça comme ça. Et pour conclure, on a vu deux choses jusqu'à présent. On a vu que parfois, c'est Dieu qui appelle vers l'inconnu. On a vu que parfois, c'est carrément à cause des autres qu'on peut être obligé d'expérimenter l'inconnu. Aussi simplement qu'à l'école. Juste de même, une petite parenthèse. Je me souviens qu'à l'école, à un moment donné, j'avais des amis. Ces amis-là sont partis, ils ont changé d'année. Moi, j'étais une année en arrière, donc il fallait que je me refasse des nouveaux amis. C'est de l'inconnu, ça. Ça fait partie de l'inconnu. Là, tu dois te rebâtir un sac d'amis. Tu les connaissais, tu les connais plus. On peut vivre de l'inconnu de bien des façons. De bien des façons dans notre vie. Ça peut paraître banal. Puis parfois, c'est gros. Parfois, c'est peut-être un changement de travail. Peut-être que ton emploi est ferme, la shop à ferme. Là, il faut que tu te recycles. Tu en as carrément ailleurs. C'est de l'inconnu, ça aussi. Peut-être dans bien des sens. On a vu que parfois, c'est Dieu qui appelle. Juste quand Dieu m'a appelé pour devenir pasteur, ça, c'était de l'inconnu, ça, frère et sœur. J'en ai fait une crise d'urticaire à la grandeur du corps. C'est la première fois de ma vie que j'avais ça. Ça a duré quasiment une semaine là, que je me servais de mon linge pour me gratter. Je me secouais de même, puis mon linge me grattait tellement que le stress, ça avait été tellement stressant d'annoncer mon appel qu'il m'a sorti une crise d'urticaire à la grandeur du corps. C'est jamais revenu après, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose quand même, à cause du stress. L'inconnu, c'est fou ce que ça peut faire. Mais quand on obéit à Dieu dans l'inconnu, par exemple, c'est grand ce que Dieu peut faire. Quand je regarde ma condition aujourd'hui, je me dis, waouh, le chemin que Dieu m'a fait faire, ça a commencé par de l'inconnu. Puis ça peut être dans bien d'autres sens. Ça peut être dans bien d'autres sens, l'inconnu. On sait que parfois c'est à cause des autres. Mais parfois, frères et sœurs, ça peut être nous qui choisissons ça. Et là, on va aller là-dessus pour conclure. Tournons dans Ruth. Là, on sait où qu'on s'en va, mais pas grave. Dans Ruth. Parce que cette femme, un jour, a fait quelque chose que peu de personnes font. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 15. Connaît la circonstance. Un homme choisit de déménager avec sa famille à cause d'une famine. Cet homme meurt, ses enfants meurent. Sa femme se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Elle exhorte ses deux belles-filles à retourner auprès de leur peuple parce que ses deux belles-filles sont moabites. Donc, elle exhorte ses deux belles-filles de retourner auprès de leur peuple parce qu'elle veut se retourner auprès du sien. Parce qu'elle n'a plus rien. Là où elle est, elle sent qu'elle n'a plus rien. Là, il y en a une qui, à un moment donné, décide de repartir, mais l'autre ne veut pas partir. Ruth ne veut pas partir. Et qu'est-ce que Naomi dit à Ruth, au verset 15, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Elle est retournée en zone connue. Elle servait ces dieux-là avant. Elle était avec ce peuple-là avant. Elle est retournée vers sa zone de confort. Elle est retournée vers ce qu'elle a toujours connu. Fait qu'en somme, pas de surprise. En somme, la sécurité, la paix, etc. Elle est retournée vers ça. « Retourne comme ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne qu'à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. On va arrêter là. Ruth, frère et sœur, elle a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle a regardé l'inconnu, là, puis elle a dit, je m'en vais là. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup qui font ça.
Parce que normalement, l'inconnu, on veut le fuir. Ou sinon, c'est si Dieu nous oblige, ou sinon, si quelqu'un nous oblige, OK. Mais de nous-mêmes, là, de même, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Ça prend tout un courage. Est-ce qu'on peut dire que ça prend une foi? Ruth, elle ne connaissait pas Dieu encore. On ne pourrait pas dire que c'est par la foi. Elle ne connaissait pas Dieu encore, mais elle était prête à affronter l'inconnu. Elle était prête à connaître des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle était prête à connaître un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle était prête à connaître un lieu, des coutumes différentes qu'elle ne connaissait pas. Complètement de l'inconnu. Et comment elle a navigué au travers de ça, comment Dieu a guidé les choses au travers de ça, et ce que Dieu a fait avec Ruth, c'est extraordinaire. Dieu l'a bénie. Elle a appris à connaître Dieu, bien sûr, et je suis sûr qu'elle a une belle relation avec Dieu, elle aussi. Mais elle a choisi d'aller vers l'inconnu. Et parfois, oui, il y en a des braves qui choisissent de faire ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'inconnu, c'est particulier. Veut dire deux choses. Ce qui manque à la connaissance et ce qui n'est pas prévisible. Ça, c'est de l'inconnu. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous enseigner ce matin, pour les raisons que l'Esprit avait. On peut se lever pour le dernier cantique.